nous ont rejoints durant cette semaine turbulente. Douane est chère à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre dans cette semaine turbulente que nous avons connue. Pourquoi turbulente? Tout simplement parce que après les succès que nous avons obtenus la fois dernière sur Facebook, nous avons été en ligne avec plus de 480 personnes. Et bien pendant toute cette semaine, le père Ankh MTouti sur le Facebook a été bloqué. Personne n'a pas pu s'inscrire. Aujourd'hui, cette semaine, on a une inscription code 0. Nous disons douane chère pour ça. Douane chère pour leur tentative à essayer de nous détruire. Douane chère pour leur tentative à essayer de nous arrêter. Douane chère pour tout ce qui est, parce que tout ce qui est les dons d'Ineb Ercher. Et c'est dans cette attitude, c'est dans cette gratitude de l'existence, de la vie, de la joie, des difficultés, des peines, des blocages, des réussites, des triomphes, que nous nous apprêtons à célébrer les rituels de l'ouverture de la voie. À tous les cas, Neb et, Kaneb, Baneb et, Baneb, à tous les babas, à tous les, la confrérie Baïfa du père Ankh MTouti, à tous les apprentis maîtres artisans Medjay du père Ankh MTouti, à ceux qui attendent le débit, l'ouverture de l'Institut de Ratefnaket Semataroui de l'étude de l'histoire politique de la résistance de Semataroui, à tous ceux qui attendent le début de l'ouverture les cours de l'étude de la philosophie Kouch Kamit Congo, c'est Aout Netcher Het. Nous disons Doua Netcher Reneek. Et ensemble nous nous lèvons dans cette joie, dans cette gratitude, conscient de la levée du soleil noir dont les rayons sont dorés du père Ankh MTouti. Nous nous lèvons et nous apprêtons à célébrer l'ouverture de la voie. Doua Netcher. Anatrak embek et, nouk embek et. Anatrak api, nouk api, douane cher. Anatrak serket, nouk serket. Anatrak gepser nouf, nouk gepser nouf, douane cher. Anatrak ast, nouk ast. Anatrak amset, nouk amset, douane cher. Anatrak nit, nouk nit. Anatrak doamotef, nouk doamotef, douane cher. Anatrak nuts, nouk nuts. Anatrak geb, nouk geb, douane cher. Anatrak chou, nouk chou. Chou, 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 nouk chou. Anatrak tefnuts, nouk tefnuts. Tefnuts, tefnuts, tefnuts. Tefnut, nouk tefnut, douane cher. Anatrak pa unteru, nouk pa unteru. Anatrak umbu unteru, nouk umbu unteru, douane cher. Nouk penukut, nouk penukut. Nouga penukakut, nougarkut, nougarkut. Nouk penukut, nouk penukut. Nouga penukakut, nougarkut, nougarkut. Nouk penukut, nouk penukut. Nouga penukakut, nougarkut, nougarkut. Shem iem otep, Ankh Ouja Seneb Neb. Douane cher. Douane cher à vous tous. Douane cher pour être là dans notre partage. Il a été pour. Comme je le disais au début, douane cher à ceux qui nous ont rejoints. Merci pour ceux qui nous rejoignent chaque fois. La fois dernière, les Raoult étaient pour de la semaine passée. Nous sommes arrivés à 180, 170, 180 personnes en ligne au même moment. Et Facebook a réagi. Et pendant cette semaine, nous avons été complètement bloqués.
On n'a pas pu poster des vidéos sur Facebook et nous n'avons pas pu recevoir de nouveaux arrivées comme nous le faisons. Mais Doua Netcher a ceux qui nous rejoignent quand même dans la volonté, dans l'acte, ceux qui diffusent nos émissions, ceux qui font que les systèmes aillent en panique et commencent par essayer de nous bloquer. Et c'est une partie difficile, mais nous la jouons jusqu'à la fin. Parce que quand les matchs se font difficiles, c'est à ce moment que les meilleurs joueurs descendent. Et bien que la situation soit désespérée, ils jouent et gagnent quand même la partie. Doua Netcher à vous tous. Et aujourd'hui, comme nous avons commencé la fois dernière, je vais me retourner et introduire un élément nouveau que nous avons introduit et les tableaux de tir. Ces tableaux-là nous met en ligne, met en perspective les objectifs que nous voulons obtenir, les travaux à réaliser pendant cette phase. Et cela est en relation avec le titre d'Iraou Tekou de ce soir, qui est le pouvoir garanti par la maîtrise du temps. Nous avons commencé à parler du temps. Cher, Senet, Mouts, As. Le temps est important. Pendant longtemps, c'est un instrument que dans le monde couche Kamit Congo, dans le monde noir, malheureusement devenu noir, parce que nous avons été dénigrés. J'ai dit le mot noir et en relation non avec la couleur des peaux, parce qu'évidemment, vous ne voyez pas la couleur noire ici. Et quand on dit la couleur blanche, vous la voyez, c'est celle-là. Ce n'est pas une couleur de peau, mais c'est plutôt une caractéristique. Une caractéristique bien importante. Le mot noir est en relation avec le mot dénigré. Quand on a été dénigré, et dans dénigré, on a nègre. Dénigré. Quand on a été dénigré, on devient un nègre. Un nègre, c'est un noir. C'est comme ça on dit travailler comme un noir. C'est-à-dire c'est le travail d'un nègre. Un nègre, c'est qui? Ce n'est pas une personne. Et donc, le mot nègre n'est pas indicateur d'une couleur de peau, ou n'est pas désignateur d'une couleur de peau, mais d'un état dans lequel on a été mis. Dire noir, c'est comme dire emprisonné. Dans le mot emprisonné, il y a prison qui est à l'intérieur, et puis on a un qui est un indicateur de direction. Un emprisonné, c'est quelqu'un qui a été mis en prison. C'est qui un noir? Un noir, c'est quelqu'un qui a été dénigré. Dénigré de toutes ses valeurs. Déshabillé de ses sciences. Déshabillé de sa valeur. Dévalué de son histoire. Déshabillé de son héritage. Déshabillé de tout au point où, eh bien, on disait que le noir est un bien meuble. C'est-à-dire, c'est quoi un bien meuble? C'est un morceau de bois. On dit que l'esclavage a fini, que la colonisation a fini, mais le mot est toujours le même. Et alors encore, quand on dit coloniser, c'est qui un colonisé? Pardon, je voulais parler de l'indépendance. C'est qui indépendant? C'est l'enfant qui devient indépendant de sa mère. Parce qu'avant l'indépendance, c'est bien la relation de dépendance. Mais l'enfant est indépendant de sa mère, mais jamais, cette indépendance n'est jamais acquise. Parce que l'enfant, vous le savez, reste toujours en relation avec sa mère. Donc, on ne peut pas parler d'indépendance. C'est pourquoi, pour comprendre cela, nous avons inauguré les signes, les pouvoirs garantis par la maîtrise des temps. Et il est important, dans l'ère de Garvey, dans les 133e année, que les 133e année va commencer en correspondance avec la date du calendrier grégorien, les 31 mars, les 21 mars, que l'on comprenne l'importance du temps. Et vous qui êtes là, je vous en prie, je vous invite à partager cette émission. Maintenant, avec Facebook, on peut les tromper facilement en faisant des parties. Hein? Faites des parties à gauche, à droite, faites des parties à gauche, à droite, de manière à ce que ces messages soient répandus. S'ils nous bloquent, c'est parce qu'ils connaissent l'ampleur de notre force. Notre peuple nous-mêmes, notre peuple, les couches Kamit Congo, nous voit pour des êtres humains réguliers, singuliers. Mais ceux qui nous bloquent savent que nous ne le sommes pas. Et bien qu'ils vont essayer avec acharnement de bloquer cette force, cette fois-ci, nous ne pourrons pas parce que nous avons la résurrection de Garvey, l'œil des héros. Quand nous parlons de l'œil des héros, parce que, attends, excusez-moi, je vais farfouiller autour. Dans
La chrétienté, on vous a appliqué, on vous a parlé du cœur du Christ. Ça, non, on parle du cœur du Christ, on voit le symbolisme avec son cœur autour des épinés. Mais après, on vous dit, le Christ, c'est l'amour. OK? Et puis, on vous dit que l'amour est aveugle. Est-ce que le cœur voit? Le cœur du Christ, en configuration, n'est que l'œil des héros. Quand on vous parle du symbolisme du cœur de Christ, c'est simplement pour cacher l'œil des héros. Pourquoi? Parce que l'on dit dans la tradition que l'œil ici voit le monde extérieur et l'œil intérieur. On dit l'œil intérieur. Quand on parlait de l'œil intérieur, eh bien, on parlait de ce qu'on appelle la glande pinéale. L'œil intérieur voit le monde dans toute sa vérité. L'œil extérieur est un œil optique, limité à les divisions. C'est ainsi que la chrétienté, pour se distancier, quand on vole quelque chose, on veut quand même se distancier, sinon c'est facile la connexion. Alors on a parlé du cœur et du Christ. Eh bien, les Christ dont on parle, okay, et nous allons vous les démontrer, ce n'est autre que Garvey. C'est qui Garvey? Garvey est un point d'accumulation des revendications du monde. Nous devons savoir que, à part l'Égypte, il nous enseigne le docteur Ouma Johnson des États-Unis, un panafricain. À part Kemet, l'Égypte antique, une autre période très importante à étudier pour nous, les couches Kamit Congo, c'est l'année qui va de 1800 en 1899. De 1800 à 1909, c'est quand la puissance couche Kamit Congo s'était affirmée. Et elle a été écrasée, entourée par des mensonges qu'on nous raconte à travers l'Afrique. Quand on parle de l'esclavage, c'est tout ça pour étouffer parce que toutes les nations de l'Afrique n'étaient pas colonisées. Ça, c'est une autre chose qui n'a pas été conçue. Aujourd'hui, dans les pouvoirs garantis par les temps, nous devons réaliser ces temps nous sommes en train de vivre, c'est le temps de Garvey. C'est qui Garvey? C'est un simple nom. Garvey est appelé Marcus Mosia. On dit Marcus Mosia Garvey. Et comme nous l'avons dit la fois dernière, Mosia, c'est un nom important parce que sa naissance était entourée de prédictions. Mosia Garvey né en 1887, exactement 100 ans après Shaka Zulu, qui est lui en 1787. Garvey né en 1887, la même année, comme je l'ai dit, avoir percé avec Mfumu Kimbarou. Des personnages que les longs nous allons pouvoir bien expliquer pour comprendre les signes du temps, la maîtrise du temps. Eh bien, avec la naissance de ces deux personnages, nous avons les débuts de l'année zéro. C'est-à-dire, nous sommes passés, il y a un travail qui a été fait pendant le 18e siècle garanti, c'est-à-dire du siècle ancien, le monde ancien, qui nous la représentons avec les lettres grégoriennes, la datation grégorienne pour bien comprendre. De 1800 à 1899, le monde noir était en soulèvement. C'est quand l'esclavage est fini aux États-Unis. C'est quand beaucoup de grandes choses ont été réalisées. Et au cumulement de cette énergie-là, nous avons eu la naissance de Garvey, en synchronisation avec la naissance de Kimbarou. Garvey est né sous les signes de Sekhmet, les lions. Hein? Les lions des tribus, les lions du monde mélanoderme, qu'on a transvêtis avec le nom des lions de Juda. Les lions, non d'une tribu. Les lions de couches Kamit Congo. Il naît sous les signes de Sekhmet, le puissant lion. Kimbangu, par contre, est né sous les signes de la Mahat, selon la codification du calendrier couche Kamit Congo. Kimbangu naît sous le nom de la Mahat, d'où le nom même Ngu, qui signifie la puissance de l'énergie féminine. La puissance de l'énergie féminine. Il naît avec un écart de 1 mois seulement. C'est dès là, comme la tradition qui vous a été enseignée,
qui n'est que le fonctionnement du cosmos. Quand on parle des rencontres de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste, d'où on vient par les baptêmes, l'ascension du Christ. C'est-à-dire nous avons hypothétisé la rencontre de Garvey et de Kimbangu qui n'a pas eu lieu. Très étrangement, vous allez remarquer que tout a été fait pour essayer d'éliminer, de mettre à bas Garvey. Les traîtres, les Judas comme toujours, Dubois, ce qu'on appelle un intellectuel noir du monde occidental. C'est lui qui se sentait supérieur à tout le monde. Eh bien, c'est lui qui va trahir. Et quand on arrive à ne pas maîtriser Garvey qui sort quand même de prison, la popularité, sa force était énorme. Les prières avaient été écrites sur le nom de Garvey. Prions au Dieu de l'Éthiopie et à son fils, Mossi Garvey le Messie. Mossi signifie le libérateur de son peuple. Ayant échoué dans la possibilité en ces moments-là de mettre les mains sur Garvey, eh bien on va mettre les mains sur Kimbangu. Kimbangu va être mis en prison. Kimbangu est emprisonné. Les jumeaux divins ne pouvaient plus se réaliser. C'est à ces moments-là que Garvey reste seul sur la scène parce que Kimbangu est emprisonné. Mais son travail il va quand même être très remarquable. Parce qu'il a restitué aux couches qu'habite Congo devenues noires la dignité humaine. À cette époque-là, on utilise toujours le mot nègre, mais il a fait une annotation. Le mot nègre qui ne s'écrivait plus avec les N minuscules, mais là, avec les M majuscules. C'est une réalisation. Aujourd'hui, quand nous parlons de Malcolm X, quand nous parlons de Sékou Touré, quand nous parlons de Nkrumah, quand nous parlons de Lumumba, eh bien, toute cette idéologie-là naît de la connaissance de Garvey. C'est le point de contact avec le monde ancien qui se focalise en un seul être et le seul être né en myriade. Et le fait que nous n'avons pas connu cela, aujourd'hui, le fait que nous n'avons pas connu cela nous met dans une situation difficile et nous n'avons pas une compréhension du temps. Nous disons que nous sommes en l'an 2020. Tout le monde, la France, en Italie, tout le monde dit l'an 2020. Mais on voit leur économie est en train de tomber, on voit la France en difficulté, on voit l'Italie en difficulté, on dit le nombre de natalité, les pays sont en train de s'effondrer. On voit l'Europe s'effondrer, mais ils sont encore en train de crier 2020. C'est quoi les jokers qu'ils ont entre la main? Comment quelqu'un qui est en train de perdre la partie aussi rudement peut toujours en train de crier en 2020? C'est quoi? Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Eh bien, c'est la question du temps, la maîtrise du temps. Nous avons perdu la maîtrise des temps parce que nous ne calculons pas les temps par rapport à nos points de référence. Le monde japonais ont leur propre calendrier. Les calendriers ne servent pas à une chronologie des fêtes du temps, mais signifient à comprendre les choses parce que le temps n'est pas linéaire, il est circulaire, il est spiralé. C'est-à-dire quoi? Les choses retournent. Et quand on sait bien calculer les événements, en suivant une spirale, et peut-être retourner dans les cours anciens pour pouvoir élucider cela. Quand on sait bien calculer les signes des temps par rapport à la spirale, eh bien, on retourne toujours. Là, on a fait Grand Zéro Kimbangu. Je vais essayer de retrouver. Là, je parle des spirales. On retourne toujours au point de départ si on sait calculer les temps. Le temps, il n'est pas linéaire. Une conception erronée que nous avons eue. Le temps, il est circulaire. J'espère y arriver. Pas encore. Prenez patience. Au moins que Facebook ne coupe pas le courant à la maison. Prenez un peu de patience encore. Je pense qu'on y est arrivé. Exactement, voilà. Le temps est circulaire. Et quand nous prenons les encres du couche Kamit Congo, nous mettons là. Vous voyez ce que nous avons. Ok, vous voyez, nous avons un noyau qui représente les premiers cercles. Les points où se situe la conscience divine. Notre sainteté circule et se met là. Et puis là, il y a une spirale qui commence à tourner. Et l'encre, c'est quoi? Alors, quand on sait calculer des positions,
on se rend compte d'une vérité inévitable. Quand on parle de mode, les modes signifient la réflexion d'un segment de temps. Ce segment de temps-là se répète ici, en cette phase ici, mais se réplique ici, se réplique de l'autre côté, se réplique ici. Quand on maîtrise cette notion du temps, on sait exactement comment venir calculer ce qui arrive. Maintenant, le point c'est que quand on sait exactement ce qui arrive, quand on peut se refléter ici et calculer par transmission et symétrie, ce qui peut se passer, c'est cet anneau-là. La question qui se pose, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ces influences-là nous attirent les énergies vers nous? Eh bien, les temps christiques, c'est les temps des héros, l'œil des héros. C'est le renouvellement de la promesse. C'est le renouvellement de la prophétie. La prophétie, c'est celui de la libération. Et nous sommes, pourquoi 133? On dit 2020, nous calculons en se basant sur l'ère de Garvey et de Kimbangu, qui signifie les temps zéro, parce qu'on a un cycle complet qui se complète à 100 ans, et puis nous avons 33. Les 33 représentent, dans la cosmogonie Kushkamit Congo, non la réincarnation des héros. Parce que héros, qui est devenu dans la tradition grecque, le Christ n'a jamais perdu la vie, mais il a perdu la vie, l'œil des héros, qui était symboliquement représenté par le Christ qui meurt. Ok? C'est l'œil des héros qui a été trouvé. Et quand le Christ recouvre sa vie, quand le héros recouvre sa vie, eh bien, exactement, le héros meurt, perd sa vie dans l'âge de 30 ans. Ok? Il ne faut pas aller chercher des livres historiques, c'est une explication cosmologique. C'est la procession des temps qui nous dicte des paramètres mathématiques. Et dans la mathématique, nous avons la maths, c'est-à-dire nous avons le respect de l'équilibre, de l'harmonie et de la justice. Ok? Nous avons donc les 33, qui sont les années, qui représentent un cycle. Les 33 maintenant, le Christ héros reste aveugle pendant 3 cycles. 3 cycles durant lesquels le Christ héros reste aveugle. Après, il va recouvrir la pluie après avoir été en contact avec tes outils. Eh bien, c'est l'époque dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est l'époque que nous allons commencer dans quelques temps. Et là, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de nous préparer à cette réalisation. Un autre élément de l'ancien que nous allons recycler aujourd'hui, c'est l'œil des héros. Nous l'avons bien entendu vu, mais je veux que nous, vous voyez là, nous avons 133, le nouveau cycle, écrit en Rani Kemet. Nous allons trouver, je parlais du Christ. Quand on dit Christ, là j'ai enlevé les C par la K. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a Christ. Ok? Christ. Ok? Dans les Chesh Medu Netcher, les lettres pour dire Christ sont HR, qui est Eru. Donc, Eru est le Christ. Et on le voit. Et voilà. Devant vous, l'œil des héros. Ou le cœur du Christ. L'œil intérieur. Le cœur du Christ, voilà. C'est l'œil intérieur. C'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil qui voit sans être vu. L'œil qui écoute sans être écouté. C'est l'œil qui touche sans être touché. C'est l'œil qui pense sans être pensé. Parce que dans cette terre, nous avons la capacité, nous avons l'odorat, nous avons la vie, nous avons la pensée, nous avons l'ouïe, nous avons les goûts, nous avons les toucher. Cet œil-là représente la prophétie. La prophétie, dans notre cas, de la libération. Et se manifeste dans les 33, les 133e année, que nous allons commencer dès le 21 mars, dans le calendrier Kushkamit Congo du Père Ankh MTOT, dans un composorium, c'est-à-dire un agenda vous sera présenté. Nous allons présenter un agenda, un travail éditif que nous allons vous présenter et proposer dans les prochaines semaines, qui va vous guider
pas, heure après heure, minute après minute, dans l'année 133. Eh bien, nous allons faire un saut. Majesté, oui. Oui, avant de passer, j'aimerais qu'on puisse regarder les questions. Il y a une question de Herbert qui dit comment on peut intégrer l'urgence panafricaniste à distance. Ben, on peut répéter encore la question? Comment pouvons-nous intégrer l'urgence panafricaniste à distance? Pourquoi l'urgence panafricaniste? Donc c'est comme vraiment le mouvement de se réveiller. Comment on peut se réveiller ou vraiment intégrer une communauté quand on est tous à distance? Mais oui, écoute, mon frère, comment il s'appelle encore mon frère là-bas? C'est Herbert Balogun. Ah, mon frère Balogun. Mon frère Balogun, c'est pourquoi la culture est importante. La culture Couche Kabit Congo répond à toutes les questions. Vous savez pourquoi? Parce que la culture mélanodaire a 200 000 ans d'histoire. 200 000 ans d'histoire enregistrée que nous savons jusque-là. Ok? Comment pouvons-nous intégrer? Eh bien, les corps de Christ. Les corps de Hérou a été divisé en 14 partout et éparpillé le long du mur. Et ça, nous sommes en train de parler de la cosmogonie de la démarche. Maintenant, il s'est levé une force féminine à Auset, qui était définie Auset la pleureuse. Auset la pleureuse va aller dans un voyage à travers le Nil pour reconstituer les 14 corps de Aoussa. Mais quand il va arriver à les faire, les frères ennemis Seth va apprendre que Aouset, la pleureuse, avait reconstitué le corps de Aoussa. Et avec la maîtrise de la force maternelle qu'on appelle le Moana, il avait généré un fils avec. Ok? Les frères vont revenir encore avec acharnement. Prendre les corps de Aoussa, les disperser et on va prendre les phallus qui représentent la force spirituelle chou et jeter en océan. Aller en outre-mer. Aller en Occident. Eh bien, c'est ce phallus-là que nous, la diaspora, nous représentons. Cette phallus qui est allée à l'étranger. Et nous nous reconnectons à travers la mer. Mais qui est la mer ici aujourd'hui? Qui est la pleureuse? Je pose une question, selon vous. Les corps de Aoussa, les 14 corps de Aoussa dispersés, qui représentent les 14 lignées couches Kabit Congo. Qui est la pleureuse? Eh bien, la pleureuse, c'est l'Afrique. La pleureuse, c'est l'Afrique, qui chaque jour pleure, dont nous entendons les échos. La pleureuse, l'Afrique, pleure à travers Internet, pleure à travers Facebook, pleure à travers YouTube, pleure à travers Instagram, pleure à travers la radio. Et parce que ce que je suis en train de faire, c'est le plaire de Aouset. C'est le plaire dont le pouvoir est celui de reconstituer les membres de Aoussa. Et donc, écoutez les paroles. Laissez-vous guider par ces paroles, par cette voix de la pleureuse. Et nous serons constitués. Cela ne se passe pas au niveau de votre intellect. Cela ne fait pas partie des choses que vous pouvez rationaliser et donner une description analytique cartésienne. Cela fait partie de quelque chose qui existe au-delà de votre capacité d'appréhension et de compréhension. Et donc, nous nous remettons à la gloire du Neb Ercher. Nous nous laissons guider. Tout instrument qui vous rapproche, utilisez-les. Parce que tout a été créé pour la gloire du Neb Ercher et donc pour la gloire du mélanodaire. Nous nous réconcilions dans l'urgence par un panafricain. Il faut avoir la conviction. Et quand nous avons la conviction, intégrer n'importe quel groupe, Kémy Séba, les pères Mtouti, il y en a beaucoup. Nous faisons partie des divers, les 14 corps du Aoussa. Et en écoutant la voix de la pleureuse, la mère Aouset, qui parle à travers nous, nous arriverons à nous réintégrer. Ceci n'est pas une statistique. Ceci n'est pas une prévision.
Ceci n'est pas une probabilité, mais ceci est la prophétie. Et la prophétie s'avérera parce que nous sommes, nous, les Shemshou héros, incarnés à cette ère pour une seule destination et une seule. La réalisation de la prophétie. Et nous ne partirons pas aussi longtemps que la chorus de la prophétie ne sera pas accomplie. Et cette année, c'est l'année de l'accomplissement de la prophétie. C'est ainsi donc que nous vous apportons à connaissance quelque chose qui a été à côté de vous, mais que vous n'avez jamais distingué. Héros Garvey. Suivre la voie de Héros Garvey. Écoutez la voix de Héros Garvey qui parle à travers les multitudes, qui parle aux multitudes, qui démontre une force. Nous arriverons. Parce que Garvey arrive, dit non. Nous ne sommes pas puissants. Je parle à beaucoup de gens qui me disent non, la chute des Noirs, c'est une question de spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Des mots mis entre la bouche des gens qui ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas voir, quand tu ne peux pas voir une chose, quand tu n'as pas la capacité de voir une chose, en parler, c'est se foutrer dans la boue. Oui, je sais voir la spiritualité. Je connais c'est quoi, je peux l'appréhender, je peux la définir, je peux donner son goût, sa couleur, sa dimension, son état à tout moment. Es-tu en mesure de le faire? Alors on ne parle pas de spiritualité. Garvey dit, notre problème c'est un manque de force. Et qu'il fallait construire cette force. Cette force qu'il fallait construire. Parce que notre monde a été arraché par la force. Et nous devons la reprendre par la force. C'est-à-dire qu'il faut devenir puissant. Et la spiritualité, en ce moment-là, devient l'art de devenir puissant en utilisant des instruments du monde que nous connaissons de tous les jours. J'espère avoir répondu des manières exhaustives à mon frère. Voilà, on a une autre question rapidement. C'est la question de Stéphane Anon qui dit comment peut-on juxtaposer le christianisme comme on nous l'a enseigné avec la religion africaine d'Égypte sans trahir la cause panafricaine de notre libération annoncée? Douane Etche, mon frère, bien les belles exposés, belle introduction. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition. J'aimerais que bien vous écoutez. On est dans une phase où on est en train d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition. Il s'agit de comprendre l'essence réelle des choses. Le christianisme utilise un langage qui est la nôtre et la déroute. On ne va nous dire, écoute, n'utilisez pas celle. C'est comme quelqu'un qui bloque la rentrée de... C'est comme quelqu'un qui se met devant la maison, votre maison, la porte d'entrée principale de votre maison, et la bloque. Il te dit, non, ici tu ne peux pas rentrer. Tu n'as qu'à utiliser un autre chemin. Mais ça, c'est la porte principale. Pour avoir rentré dans ma maison, je dois passer par ici. Mais je ne vais pas rentrer par la fenêtre pour rentrer dans ma maison. Je rentre par la voie d'entrée et je te dégage. La cosmogonie utilisée pour parler du christianisme est une autre cosmogonie. Et donc, on ne peut pas nous dire que non, allons trouver quelque chose d'autre. Non, ça c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Nous non plus, nous leur disons pas laisser cela. Ils ont leur choix de continuer dans leur perdition. Mais nous devons comprendre comment sont les choses. Pourquoi sont les choses de cette manière? Parce que les langages et les codes utilisés ont été empruntés en nous. Et ces langages-là et ces codes-là ont une importance capitale. Ils n'ont pas été mis là juste pour mettre. Et il est important que nous comprenions d'avant tout les langages originels et la manière par laquelle elle a été détournée. Cela nous permet de nous mettre en paix avec nous-mêmes. Le mode de vie, le style de vie Couche Kamit Congo, c'est un modèle initiatique, c'est-à-dire par accès de connaissances. Et connaissance, c'est ce qui ouvre l'œil. L'œil de Aoussa, c'est l'œil qui voit et qui voit tout. Et dans le voir tout aussi, on doit être en mesure de discerner les mensonges. Il ne s'agit pas d'une juxtaposition. Il ne s'agit absolument pas d'une juxtaposition. Il ne s'agit même pas d'une confrontation. Il s'agit de la justice. Rendre justice. Douane Etche. On a un autre commentaire de Guérin qui dit ah ok, nord, sud, est, ouest et le centre comme un point de référence. Douane Etche.
Et nous allons retourner dans notre point de départ de ce soir, les travaux et pour de ce soir. Je dois sauter un peu bien des choses parce qu'ici nous avons aussi les cours des enfants. Nous allons parler du pouvoir garanti par la maîtrise du temps. C'est pourquoi les blocs-notes, un calendrier va sortir qui signe les temps. Et nous allons comprendre les dates. Nous allons continuer dans cette étude parce que l'étude du temps n'est pas une étude qu'on peut faire part-time. On arrête, on a étudié, puis c'est bon. Non. Dans le temps, nous aurons besoin d'un département entier qui s'occupe de la procession des temps dans le monde Kouchkamé du Congo. Les années 133, 134, 130, nous devons les étudier. Quand les cercles tournent, la spirale tourne, nous devons être en mesure de calculer qu'est-ce qui va arriver dans la spirale prochaine. Comment nous préparer à l'arrivée de cette spirale prochaine. C'est la maîtrise du temps qui confère. C'est ce que nous appelons, nous avons dit que l'instrument de propagation de la destination d'une société. Parce que le temps, la maîtrise de l'instrument, du pouvoir du temps, est un instrument, avant tout, de propagation de la destination, de la programmation, excusez-moi, un instrument de la programmation de la destination d'une société. Le temps, à ce moment-là, devient un pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui rend possible. C'est quoi le pouvoir? Le temps est le pouvoir de contrôler les destinées. Quand on n'a pas son temps, quand on ne maîtrise pas ce temps, on ne peut pas contrôler les destinées. Regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Génération après génération, nous sommes en train de nous manger les uns des autres. Les parents ne savent pas que faire des enfants. On les fait. Et puis on ne sait pas qu'en faire. On ne sait pas être maître de l'éducation de ses propres enfants. Pourquoi? Pourquoi le problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas une maîtrise du temps. Quand on n'a pas une maîtrise du temps, il nous manque la capacité, le pouvoir de programmer la destinée. Nous devenons des figurants de notre propre existence. Les autres décident pour nous. C'est comme ça que nous quittons l'Afrique en masse pour nous faire héberger. C'est ceux qui ont détruit notre... C'est comme si quelqu'un vient dans votre maison, tue tout le monde, on détruit la maison. Et vous, pour les remercier des temps de bonté, vous allez vivre chez nous. Et qu'ils vous nourrissent. Quand on va vivre en Europe, allez vivre en Occident. Parce que c'est la meilleure, c'est remettre son pouvoir de contrôle des temps. Et une fois que l'on fait cela, on a perdu le pouvoir sur la destinée. Et votre destinée, c'est la misère un après l'autre. Vous ne me croyez pas? Regardez autour de vous. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, que vous soyez en Angleterre. Regardez dans le quartier où vous vivez. Qu'est-ce que vous voyez? Le deuxième pouvoir, à part les temps, c'est l'histoire authentique. Aujourd'hui, quand nous parlons de notre monde, la plupart, même des écoles, ceux qui se disent professeurs d'université, parlent du monde noir en partant toujours de la fin de la colonisation. De l'esclavage, on dit quelques mots. Et je veux me répéter encore, je me souviens à l'école, on n'a jamais été à l'école, on n'a jamais étudié l'histoire de l'Afrique à l'école. En une seule journée, je me souviens, en 5e primaire, une seule journée, le professeur nous a enseigné les royaumes Congo, les royaumes Zulu, les royaumes Bamilenke, les royaumes Monomotapa. 5 ou 6 royaumes, c'était fini. Mais les petits hommes français qui ne grandissaient jamais, comment il s'appelle encore celui-là? Napoléon. Nous l'avons étudié pendant des années, Ce qui a fait, ce pouvoir-là, l'histoire authentique, quand vous manquez d'une histoire authentique, eh bien, c'est comme si vous n'existez pas. Et quand je parle aux frères et sœurs là dehors, je trouve des coquilles vides. Des coquilles vides parce que quand on parle même des Garvey, on n'en sait rien. Je parlais aujourd'hui quelque temps avec quelqu'un qui me dit, non, voilà, Garvey est un maçon, franc-maçon. Si je n'avais pas de grosses épaules, les bras allaient pratiquement se disloquer et partir par terre. Et je dis pourquoi? Non, parce qu'il est dans une photo où il a un truc, quelque chose, une médaille, qui est une médaille de la franc-maçonnerie de l'ordre de Malta. Le feu noir, c'est-à-dire le feu entre les noirs.
Nous sommes très pressés à nous accuser. Nous sommes très pressés à nous attaquer. Et c'est une mesure d'assurance. C'est une assurance que le monde occidental s'est assuré. Nous nous détruisons toujours les uns des autres parce que notre œil a été troué. Je ne vous accuse pas. Je vous justifie la situation. Je ne justifie pas, je vous expose les faits cosmiques.